Bonjour, cette vidéo du coup c'est juste pour nous, de notre cercle de la communauté des yeux de l'amour, pour avancer toujours, essayer de continuer à aller dans la même direction et voilà, ça reste toujours la concentration la plus intense à avoir de quel est notre ciment et où est-ce qu'on va, comment on y va. Donc mettre toujours des éclairages là-dessus. Et voilà, depuis c'est un cercle naissant, comme même la nation est naissante, tout est naissant, et donc ça traverse toujours des phases, hein, dans les accouchements, dans les mises au monde, euh, différentes initiations de la vie. Voilà, et on a vu à Raphaël qu'il fallait redescendre sur des choses très simples et basiques, et de voilà, pas trop partir dans des prétentions trop élevées. Donc ça, c'était pour pouvoir rester ensemble. Après, il y a forcément dans la vie, c'est comme ça aussi, et quand il y a plusieurs humains différents, on est à différents endroits, et voilà, un de ces principaux endroits, je vois, c'est que il y a l'école, le besoin, et pourquoi on vient rencontrer l'enseignement, de se transformer, de faire un travail sur soi. Mais après, il y a aussi des personnes, voilà, qui ont déjà quelque part, moi c'est mon cas, mais je pense pas être le seul, qui sont prêts à donner leur vie, qui sont rentrés entièrement dans ce mode de vie essénien, ou ce qu'on veut, mais voilà, à 200%. En fait, pour moi, il y a rien en dehors de ça. Tout est centré là-dessus, et voilà, je fais pas des rondes tous les 3 mois juste pour m'approcher de l'école, apprendre des choses, ou pour ou même tirer un psaume pour apprendre, pour me transformer. Voilà, cette phase-là a été faite, donc forcément plus en avant sur l'envie de renforcer, d'être dans la magie de la vie, de créer, avec tous les outils qu'on a, toute la boîte magique, et tout le pouvoir créateur qui est disponible. Et la chose naturelle, notre église essénienne animiste, que ce soit une structure dans le monde, c'est certain, c'est une chose, mais la chose ce processus vraiment naturel de vie, il cherche toujours, comme comme un enfant qui naît, il veut un jour sortir du ventre de la mère et poser son pied sur terre. Quand tu crées un cercle ou quelque chose, ça veut toucher terre. Voilà, c'est comme ça veut toucher terre. Donc il y a le travail magique sur dans les mondes, voilà, on va dire invisibles, et qu'est-ce qui anime un cercle, qu'est-ce qui est le ciment, qu'est-ce qui est les intentions, quel est l'ange, parce que c'est offert, et c'est une guidance angélique qui est la vision d'ensemble de tout ça. Et il y a ensuite le processus que notre école nous demande. Voilà, au début, effectivement, on s'approche de l'école que tous les 3 mois, mais c'est pas une spirale pour monter vers le ciel, mais c'est pour toucher la terre. Et voilà, donc toute la magie qu'on peut poser dans le ciel, elle veut se poser sur terre pour être forte. Et c'est là où on est
forcément un cercle dans la faiblesse, parce qu'il n'y a pas de, ça touche pas terre, et voilà, on loue des gîtes tous les 3 mois. Oui, c'est comme une voilà, ça peut être comme une masala en exil pour nous, mais c'est pas l'idée. Pour qu'on soit quelque chose de costaud, de fort dans la magie, il faut que nos pieds soient posés sur une terre. Donc ce processus d'être, au moins de permettre au monde invisible de leur dire, mais oui, mais on cherche, on est dans cette direction de se poser, de poser tout ça, pour être ensemble, pas juste une fois tous les 3 mois, pour être ensemble dans une magie, de poser quelque chose. Voilà, c'est pas, ça veut pas dire donner, ça veut pas dire s'engager à y vivre, s'engager à je sais pas à quoi, qui pourrait bloquer, mais juste ce processus naturel, de se dire, en fait, d'aller au bout. Il y a un premier pas, on se dit, ben, je vais là. Alors nous, voilà, on n'est pas, on n'est plus, il n'y a pas de village essénien, mais donc on peut pas se dire, en fait, si on est rentré dans un cercle qui est pas lié à un village, eh ben, c'est le processus, ça va automatiquement, en fait, on peut pas l'empêcher. C'est la force de vie qui veut ça vers une terre. C'est comme ça. Et même si c'est pas, même si ça, c'est pas encore, même si c'est pas quelque chose qui est concret quelque part, faut qu'il y ait cette vision. C'est, en fait, on est là, on entre, ça va être la fête du Vésac, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette vision du jardin. C'est l'objectif. Donc il faut que cet objectif soit vivant dans l'âme de chacun, parce que tout est autour de cette terre de lumière, justement. C'est pas quelque chose d'abstrait. Donc ça doit être vivant. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on veut amener sur cette terre de lumière, le meilleur de nous-mêmes. Et là, je vois avec Franck essaye d'expliquer qu'il faut que tout le monde participe, même dans l'invisible. Mais en fait, la partie concrète, c'est le plus important et pas le plus important dans tout ça est dans des paradoxes, mais le plus important, c'est qu'il y ait la vision de cette terre idéale de lumière où l'âme peut vivre. C'est la concentration, c'est ce qui permet de tout traverser. Parce que si c'est pas juste se dire, enfin, il y a effectivement l'étape de l'accouchement, effectivement on en est pour beaucoup là, de pas avoir nos 4 corps, donc de pas être né au monde de la mer. Donc il y a cette phase de se transformer, mais il faut voir qu'en vision derrière, une fois qu'on a ce nom de la mer et qu'on est rené, comme né au monde de essénien, de l'Alliance, eh bien il y a forcément la vision de cette terre. Moi, mon processus, par exemple, moi, c'était, ça n'a pas été de me dire, je vais aller quand j'ai eu mon nom de la mer, tout ça, je l'ai fait à Terra Nova, effectivement, mais c'était pas, je veux vivre à Terra Nova, c'était mon idéal, il était, je porte un idéal qui est la terre de lumière, du silence, le jardin de la beauté, de l'harmonie, c'était évident. Et le chemin s'est ouvert, c'était au Panama, en fait, c'était l'objectif d'Olivier final, il avait fait les 2 premiers pour celui-là, et pour ce haut idéal, qui est le plus haut idéal, qui est le jardin d'Ouriel, qui est la terre du Vésac, là, qu'on célèbre, la terre des véritables, des âmes, et voilà, moi c'était ce haut idéal directement, et donc j'ai marché pour aller vers là-bas. Pendant 3-4 ans, j'étais encore là, à faire mes formations, à vivre, jusqu'au jour où j'ai pu être prêt à y aller. Mais ce qui était important, c'était ce désir d'aller, cet appel de l'âme d'y aller, et il est encore là, il sera toujours là.
Et c'est la seule chose qui guide. Sinon, sinon on quitte cette terre. En fait, il n'y a pas d'autre raison pour moi, en tant qu'Essénien, de vivre que d'aller vers, de nourrir cette terre des maîtres, en fait. C'est notre tradition. Jusqu'à ce qu'il y ait les conditions favorables pour qu'elle s'incarne. Là, c'est passé à côté pour l'instant, à travers cette première approche, cette première renaissance, mais ça va continuer. Et si c'est pas dans nous, dans nos vies, ce sera dans une autre, ça va continuer. Mais c'est la concentration. Donc voilà, j'essaie de ramener sur cet essentiel parce que c'est ce qui fédère les Esséniens, ce haut idéal. C'est comme la loi suprême. Après les commandements, les règles, tout ça, c'est les outils. C'est comme en fait, c'est comme quand Moïse est monté en haut de la montagne et puis il voit en fait que tout quand il redescend, en fait ils sont pas prêts. Alors il donne du coup il donne des commandements parce qu'ils sont pas prêts à être sur la terre en haut de la montagne. Mais la partie de renaître, de l'école, de se transformer, c'est ça, c'est juste ça. Et il faut pas, c'est autant directement avoir l'objectif du sommet de la montagne, quoi, de là où on est avec notre ange, le maître, avec les mondes divins, quoi, là où il y a l'alliance, la terre de l'alliance, la terre d'Auriel. Et c'est en ce moment, effectivement, ce qu'on doit traverser en tant que cercle, se dire quelle est la vision de la terre d'Auriel qu'on nourrit. Et voilà. La proposition que j'ai faite, ou alors peut-être que j'ai cru entendre par écho que ça avait été peut-être pas unanime, mais en tout cas, bon, ça s'est fait comme ça. Moi, je l'avais reçu il y a longtemps, et cette idée ça vient pas de moi, hein, c'est là. Les yeux de l'amour, c'est communauté des yeux de l'amour, c'est en fait cette terre, c'est la terre des disciples du Christ. Hein. Il l'a dit, on reconnaît mes disciples à ceux qui ont l'amour et point barre. En fait, donc c'est pas quelque chose. C'est notre école et c'est une concentration de l'incarné. L'ange de l'amour, le suprême ange de l'amour, qui est Dieu lui-même. Il n'y a rien de personnel, en fait. Mais oui, c'est une école à part entière, effectivement. En tout cas, c'est une manière d'être très universel dans l'approche et dans la nécessité de se prendre en main pour donner le meilleur de soi-même à cet haut idéal de l'amour, en fait. Individuellement, chacun, c'est-à-dire qu'il y a justement, on est parti dans une idée d'individualité, d'assumer vraiment cette chose qu'on n'a pas vue dans la nation essénienne, où il y a des individualités libres et responsables, puissantes, assumées, qui apportent leur rayon. Mais pour essayer de se détendre sur ce côté hiérarchique et où on abandonne notre pouvoir magique, notre individualité à une hiérarchie. Nous, on n'est pas dans cette situation. Il y a forcément des éléments où, du coup, personnellement, étant mon alliance avec mon ange, il y a des éléments où je peux avoir une vision d'ensemble et que j'essaie d'avancer dans une direction. S'il y a des fois c'est pas la bonne, il faut en discuter, Mais alors, ce qui est important, c'est de pas nourrir le mécontentement. C'est le piège de Raphaël et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai vu 3-4 fois dans les toujours aux périodes de Raphaël, le mécontentement.
c'est intéressant et des fois il a totalement sa justification dans notre monde, mais c'est la manière dont on va le gérer qui montre si on est des disciples esséniens ou pas. Et là c'est très très dur, hein, parce que même avec Olivier ça a été des fois mal géré, il n'y avait pas de discussion possible et ça a fait aussi perdre, ça a fait des dégâts. Ça fait des êtres qui sont partis parce qu'il n'y avait pas de discussion, parce que leur mécontentement n'était pas écouté. Alors on essaie de repartir sur autre chose. On est, c'est la vie qui a amené que ce cercle apparaisse, qui est cette volonté du soutien mutuel justement, que ça soit vivant. Donc qui est un autre nom de l'amour, soutien mutuel, c'est des facettes de la même flamme. Donc on est vraiment dans l'apprentissage de ce que c'est ce soutien mutuel, de comment le faire vivre, de comment respecter cet ange, justement, de pas le faire chuter dans nos besoins humains aussi. Mais ça, c'est une école énorme en fait. Et là, on est dans un apprentissage de ça. Mais ça veut pas dire justement écouter les mondes qui sont pas enfin céder si on tombe sur le chemin, mais déjà en fait quelque part avant il faut être d'accord sur la direction, c'est ça, sur le grain divin qu'on veut faire pousser. Est-ce que c'est le regard de l'amour, est-ce que c'est l'état d'être justement d'avoir la flamme de Michael en soi. Michael c'est l'amour, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est sa flamme. Mais pour ça, on doit se débarrasser de tout ce que l'homme a mis sur l'amour. Et c'est ça qu'on doit traverser et qu'on va traverser pendant longtemps. Hein. C'est la 12e école, c'est l'école la plus difficile. Effectivement, la barre est très 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 haut. Et désolé, c'est comme ça. C'est le jardin du silence, c'est le jardin d'Oriel. C'est pas Terra Nova, c'est pas le village du Québec, c'est direct la barre très haut. Donc c'est intense. Et on est livré à nous-mêmes face à cette exploration, avec tous les éléments de l'enseignement, mais c'est là, c'est dans la vie, donc il faut le nourrir, voilà, il faut donner une partie de soi-même pour que ça avance, je me dis. Ouais. Et ça se fait, hein, je vois que c'est magnifique parce qu'il se passe plein de choses, que c'est super, mais on a des mondes à traverser et pour cela, la magie du bâton, je vais l'expliquer peut-être vite fait, ça s'appelle... la magie, c'est de condenser des influences. J'ai déjà parlé de l'épée de Melchizedek, des vertus, la justice, la paix et la pureté, qui sont les 3 centres de l'homme. Voilà. De la pensée, des sentiments et de la volonté. Et ce sont les éléments les anges, qui maîtrisent chaque élément. Donc ce bâton, c'est une condensation de cette concentration sur l'ange père de chaque centre, chaque élément, avec effectivement pour la Terre, ça serait l'universalité, l'ange maître de la Terre. J'ai mis l'amour pour c'est tellement très proche effectivement, mais parce que c'est la flamme en fait, l'universalité c'est comme le calice, c'est la flamme, c'est l'amour, le caché, l'amour universel quoi. Ils marchent ensemble en fait, c'est indissociable.
si tu peux pas être universel, si tu éprouves pas l'amour, tu peux pas éprouver l'amour s'il est pas universel. Donc ce bâton, c'est une magie pour notre groupe, voilà. Après pour moi aussi personnellement en tant que prêtre, il y a toujours eu des bâtons, mais il est pas personnel. Enfin, c'est une écriture universelle justement, et une magie avec les pierres associées, avec les deux serpents. Voilà, c'est toute l'écriture de notre enseignement. C'est comme quelque part le jeu de tarot que j'avais proposé, qui est une condensation de tout cet enseignement. C'est la première partie, c'est les 12 premières cartes, ce bâton. Donc, pour traverser tous les mondes, avant d'entrer vers la terre des mondes de l'Alliance avec les mondes divins, la terre d'Uriel, qui est le cœur en haut de ce bâton, il faut d'abord être dans la droiture de traverser tous les 3 centres de l'homme qui soient accordés. Donc c'est cette magie-là, ce n'est pas une béquille, hein, c'est pas un joli mot, mais même si dans la vie, j'ai envie de dire, on a forcément besoin d'artefacts, l'école peut en être un, de manière générale aussi, hein, parce qu'on a été mal éduqué, pour se rééduquer, on a une école. C'est une condensation de l'école, magique, puissante. Enfin voilà, c'est faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on peut vite offenser des esprits et nier l'incarnation de la lumière, du Verbe justement. Et soit on se dit c'est pur et c'est quelque chose de pur, et soit on fait rentrer des choses dedans par notre pouvoir créateur, par notre parole, par notre regard. Voilà, donc c'est ressaisir en soi tout le temps la manière dont on regarde les choses, les laisser au maximum libre du regard humain, et si vraiment il y a des choses qui marchent pas, qui sont dysfonctionnelles dans le corps, ben il faut forcément en parler, c'est bien. Voilà. Mais sinon, le principal, donc, c'est cette concentration sur la beauté, du chemin et de là où mène ce chemin. Voilà. Après faut voir chacun les défauts, les faiblesses que l'on peut avoir, hein. Elles apparaissent de toute façon, il faut pas les cacher. Je sais plus, j'avais un message il y a pas longtemps, j'avais mis, qui parle vraiment de ça, de pas cacher nos faiblesses, d'assumer qui on est, et d'être justement dans la complémentarité et le soutien mutuel par rapport à tout ça, de pouvoir se parler. Je pense qu'on vient de traverser quelque chose où on a effectivement pu essayer de mettre ça en pratique. Je peux reconnaître moi, je reconnais mes faiblesses, ou les endroits où j'ai mis des manières de fonctionner pour naviguer dans ce monde aussi. Et voilà, il faut pas regarder l'homme avec ses faiblesses. En fait, on en revient toujours à répéter effectivement ce qu'Olivier disait. Il y a l'homme. Je me connais. C'est totalement mes faiblesses, là où c'est pas lumineux, là où c'est pas, voilà, c'est pas ça que je veux amener sur la terre, de lumière. C'est par contre, je sais la belle intention que je porte, la flamme qui m'anime, la respiration, l'envie de respiration, et voilà, ma concentration est là-dessus, et sur chacun, en fait, en chacun aussi, c'est là-dessus, c'est ce qui est beau, voilà, dans l'âme et dans l'aspiration à apparaître dans sa beauté, voilà.
Et donc quand on parle de terre quelque part, c'est le concret d'être ensemble, mais d'être ensemble autour de notre maison de Dieu, de notre temple, et des endroits où les esprits, c'est un espace préservé pour que les esprits puissent être vivants, et qu'on puisse faire un travail avec eux, donc sur les 4 éléments, sur les 4 corps. C'est tout simplement ça. Et personnellement, c'est ça, moi, qui m'intéresse, l'enseignement, l'école, le côté masala, c'est parfait, c'est complémentaire. Moi, je veux être dans le réel, personnellement, dans l'animisme complet, en fait. C'est pour ça que c'était le jardin de la mer qui m'a appelé depuis le début. Ouais, l'animisme complet, assumé, le véritable, authentique. Donc par exemple un bâton, c'est complètement animiste. Des minéraux, leur vertu, leur monde, leur magie de les assembler, c'est la capacité, l'écriture de l'homme et de l'école éternelle, de la prêtrise pure, justement. Juste des anges, des vertus. Pas forcément des lettres hébraïques, pas forcément des noms. Voilà, quelque chose de très pur et d'animiste. C'est ce qui est, pour moi, une belle magie à travers ce bâton, personnellement, et à travers quelque part ce qui apparaît à travers ce cercle, ce qui veut apparaître de simple, d'universel. Un petit travail dans cette grande embarcation de l'alliance voulue par Dieu à travers le nom qu'il a donné, la nation essénienne. Le Père a validé cette offrande faite par un homme, un maître, avec son ange, ensuite avec les 4 archanges qui ont dit ok, on scelle l'alliance, on va faire l'offrande, chaque monde l'a apporté jusqu'au Père qui a validé cette offrande. Dans ce qu'elle portait, dans la vision qu'elle portait, dans la proposition, dans le sauvetage de l'alliance de l'humanité qu'elle proposera, au plus pur. Et effectivement, dans sa pureté, il y a une exigence, je trouve incroyable. La responsabilisation magique, elle est vraiment incroyable. Que ce soit pas des mots, d'amener avec nous la fraternité universelle, c'est quelque chose. Alors, c'est comme quand les paroles de l'ange de l'amour, où effectivement, on n'aime pas le mot indifférence, on le comprend pas, parce que les lois sont les lois, de respecter les lois, c'est-à-dire que l'être est libre de porter le regard vaste comme l'univers, ou de pas le porter. Ça me rappelle l'expérience quand j'ai eu mon corps de feu, où je suis rentré dans le corps de feu du maître, et
il y avait un frère qui me faisait la guerre. Bon, c'était un garçon qui avait des problèmes psychiatriques, hein, c'est certain. Mais il y avait des choses. Euh, Moi, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce frère euh, avait une intention de prendre des mondes à travers lui, en tout cas, et karmique aussi, avait l'intention de prendre, c'était un peu ridicule, mais quelque part le pouvoir dans la nation essénienne, ce garçon, et comme, vous voyez que, alors il y avait aussi un enjeu avec une sœur qui était une très proche sœur à moi, et dont lui était persuadé que ça devait être sa femme, à lui, elle lui appartenait, enfin bon. Et j'étais un peu un protecteur de cette sœur, très proche d'elle, et donc du coup, je suis devenu son objet de focal, de magie noire sur moi pendant qu'on faisait les corps. Hein, on a traversé ensemble les 4 corps. Et j'ai fait l'expérience d'avoir à côté de moi un garçon qui me maudissait, qui m'envoyait tout ce qu'il pouvait de son. Mais quand le feu en moi éveillé, indestructible, c'est posé. Ça veut pas dire qu'il est encore là, mais tout le temps. Mais je sais ce que c'est. Ce garçon, on dansait autour du feu tous, voilà, pour finir le corps de feu, la dernière soirée, et j'ai pris tout le monde dans mes bras, et même lui, en fait, l'énergie d'amour était plus forte que tout. Il a rien pu faire. Il s'est retrouvé dans mes bras, câlin, et joie, et c'est ça. Mais en même temps, ça veut pas dire je t'aime mon frère, on va aller ensemble sur la terre de la lumière. Je savais que lui, il allait faire n'importe quoi. Et son intention était mauvaise. Il voulait pas aller sur la terre de la lumière pour nourrir l'amour universel, mais pour prendre et pour apparaître. Il voulait apparaître, il avait quelque chose à guérir. Et donc c'est pas lui que j'ai pris dans mes bras, c'est pas l'humain, c'est pas celui qui me maudissait, c'est juste moi je suis je veux témoigner que l'amour est plus fort que tout. Là c'est incarné jusque dans le corps de feu, c'est irrésistible. Donc toi et ton chemin de destinée, tu vas où tu veux. Juste au moins, regarde, c'est possible la fraternité. Quand on est là, quand on est animé par ce feu, c'est la fraternité. Elle c'est le torrent de lumière, il y a rien qui résiste. Donc, mais tout en sachant, en étant aussi indifférent au fait que je sachais qu'il allait exploser lui en plein vol. D'ailleurs, il est parti au Panama. Magali l'a fait venir au Panama, alors que moi j'avais prévenu qu'il était dangereux, mais apparemment les prêtres n'ont pas fait passer l'info. Il allait là-bas, dans l'été, il y a eu des exclandres, il y a eu une bagarre, des coups de poing. Olivier a fait 2 ou 3 conférences là-dessus. Il a dit quand il y a des maladies psychiatriques, on peut rien faire, faut prendre ses médicaments. Enfin, j'avais essayé de prévenir, mais ça n'avait servi à rien. Mais c'était quand même intéressant, c'est Magali qui l'a fait venir. Donc c'est des mondes derrière, hein, des alliances. Voilà, il a fini dans la forêt. Il a fallu qu'il soit rapatrié en mode un peu urgence psychiatrique, quoi, parce qu'il était dans la forêt, à la limite du village, perdu. Voilà, il a dû frôler des expériences. Bon, voilà, on aurait pu éviter tout ça. Ça déclare des maladies, en fait, dans ces cas-là. C'est pas bien. Mais bon, voilà, donc il a explosé en plein vol. Mais ce côté indifférence, il est là, ouais, il est là. Il est le fait que tu te charges pas. C'est pas toi, avec tes épaules, qui prends le karma d'un être, de l'humanité. Donc tu proposes une vision, tu proposes une flamme qui est vivante, une alliance, un chemin de beauté, de grandeur, une vision artistique si on veut, et après on se met d'accord, on y va ensemble,
Mais tout le monde aura toujours ses gardiens, ses mondes à traverser, ses choses, ses karmas, et donc les choses qui mettent qui tissent des liens et des filets qui retiennent, tout le temps, en fait. Euh, Quelque part, il faut voir relire ces paroles de Jésus sur quand il parle à ceux qui disent qui peuvent le suivre. Il dit non, non, mais va régler tous tes trucs. Reviens dans 7 ans quand t'auras, je sais plus si c'est lui ou d'autres maîtres, mais c'est toujours ça. C'est normalement, faut avoir tout réglé pour aller vers la terre de la lumière. C'est sur la terre des maîtres, c'est règle tous tes karmas. Donc forcément, ça apparaît cette différence de là où on en est, et c'est normal, c'est les lois, c'est bien, il y a pas de problème. C'est un équilibre très difficile du coup à maintenir, une épreuve de force quand on est un petit groupe de 15 personnes et dans nos vies à différents endroits et disponibilité et comme ça. Mais ce qu'on nous dans le subtil, dans qu'on doit nourrir, voilà, dans le subtil, dans l'invisible, c'est de nourrir cette voilà, comme on va le faire à nous concrètement ce week-end, c'est pas tant, c'est une magie, c'est pas tant se dire la c'est l'étape, voilà, des vertus qui animent chacun, de dire au centre c'est quoi, euh, le, le, le cœur de la marguerite, là, c'est quoi le soleil, qui nous appelle tous à offrir notre pétale, quoi. Je crois que c'est dans un évangile de Matthieu où il y a cette phrase qui dit « Soyez soumis les uns aux autres », elle est merveilleuse. Et c'est comme ça qu'il faut s'approcher de ça, en étant soumis les uns aux autres. Mais pas... voilà, c'est au bon endroit cette soumission. Soumis à, à Dieu en toi. Toi Dieu. Ouais. Toi, la beauté d'une âme incarnée qui doit traverser tellement de monde dans une époque complètement démoniaque. Voilà, il y a assez d'endroits dans le monde où il y a tout est mécontentement, tout est force contraire, tout est on est né là-dedans, on a appris à naviguer là-dedans, donc forcément on amène ça avec nous. C'est délicat d'arriver, on peut pas arriver là dans la barque de la RA sans ça, et enfin, en tout cas, on doit apprendre à les contenir, faire ce travail sur soi-même, de les contenir le plus possible. Et quand ça va un peu trop loin et que ça déborde et que ça a pu faire du mal à un autre parce que ça déborde, savoir effectivement le voir, dire pardon, même si c'est pas conscient, c'est des forces en moi qui passent. Et, on n'est pas parfait, on se soutient, je suis quand même soumis à ta volonté d'aller vers la lumière, à toi aussi, d'aller vers la terre de l'amour, là où l'homme disparaît, là où l'homme disparaît. Pour devenir l'homme véritable, justement. Là où il n'y a plus que l'être, la présence. Là où même les commandements disparaissent. Parce que tout est entré dans l'animisme, dans le vivant, dans
Magie, animisme, c'est le même mot, en fait, dans les lois de la vie, dans les lois du vivant, qui inclut tous les mondes, tous les niveaux de conscience. Voilà, donc cet exemple avec ce frère, et pour récapituler tout ça, c'était quand, quand cette flamme individuelle est puissante et là, on est soumis, je suis soumis on a le même jeu, je suis soumis au jeu en moi, je suis soumis au jeu en toi, tout le reste, c'est dégagé dans cet instant-là, et en fait, on est ensemble. Il y a que la fraternité. En fait, il y a rien en dehors de la fraternité. Rien n'existe en dehors de la fraternité universelle. Ce n'est qu'une illusion de séparation. Et c'est vers cette terre qu'on marche et cet espace qu'on essaie de créer, c'est cet espace que moi je fais ce que je peux. Je l'ai pas vu chez les Esséniens quand c'est Olivier qui portait ça. Puis quand il est parti, ça a disparu. Hop, comme par enchantement. Il y a l'école, il y a les structures, il y a les commandements, il y a la hiérarchie, il y a la prêtrise, il y a l'enseignement, il y a faire ses corps, faire ses sens. Ouais, mais non, il y a tout ça, c'est un chemin pour aller vers cette terre. Donc voilà. Personnellement, je porte juste une proposition d'aller vers cette terre, peut-être différemment, où ça se restructurera autour de tout ça. Ce qui est important, c'est de garder justement toujours la flamme centrale, l'idée même de la fraternité universelle, vivante, plus vivante, plus nécessaire que tout le reste. C'est l'offrande maximale, quoi. C'est je m'offre entièrement. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance dans la fraternité universelle. Tellement confiance que je peux serrer sur mon cœur celui qui est en train de faire une magie noire sur moi. Voilà. Enfin. C'est pas nous qui pouvons faire ça, c'est pas l'homme. Et s'il y a quelque chose, voilà, j'essaie j'ai pas encore j'arrive pas à le nommer, hein, cette partie de l'école de l'ange de l'amour sur l'indifférence, c'est complexe. On n'a pas les mots, en fait. C'est cette confiance, parce si elle demande un dézoomage sur juste une incarnation, une ligne de vie temporelle, en fait. La trame des destinées est une complexité incroyable. Depuis que je suis essénien, tous ceux avec qui j'étais proche dans l'essénisme, mes sœurs d'âme, même, là, dans cette vie, en tout cas, tomber au combat, on me dira, elle a choisi de me renier parce que j'avais un démon, bon, je vais pas, on se renforce sur tout ça, en fait. Vraiment, on se renforce, parce que la direction, elle est claire, la flèche, elle sait où elle va, la flèche des destinées, elle sait où elle va, fraternité universelle, boum. J'ai un démon, oui, so what, bah tu veux plus me voir, bah tant pis, on se retrouvera dans une autre vie, de toute façon, si tu veux aller vraiment au même endroit, voilà, on s'y retrouvera. En tout cas, ça dégonfle beaucoup le côté de toute projection affective, de tout lien. C'est vrai, les liens ils sont beaux, ils sont vivants, mais ils sont vivants. Ils vont, ils viennent. Même, on se dit ok. Je retrouve une âme sœur, c'est super, on fait un bout de chemin, on a partagé, c'est merveilleux, voilà, ce qui est important, c'est cette merveille de partage qu'il y a eu.
rien n'est éternel dans le monde, n'est fait pour être figé. Bénédiction, béni soit ton chemin, voilà. Moi, le jour de l'an, j'ai envoyé un message à Gaëtan, j'ai dit sois béni, j'espère sur votre chemin, ce que vous faites, parce que je reconnais toute notre alliance a été très instructive aussi, était super, où on a fait quelque chose au moins, on a essayé, c'est beau, ça a de la valeur. Après, juste à un moment sur le chemin, il y a eu effectivement pas la même peut-être divergence sur l'énergie à amener avec nous sur la terre de la fraternité universelle, sur la manière d'y aller, sur voilà la manière d'y aller. Il y en a qui veulent prendre la voie nord, ou il y en a qui veulent prendre la voie sud. Il y en a qui veulent redescendre au refuge quelque temps. Il y en a qui veulent s'alourdir en portant les tablettes de la loi. Tout est parfait. Et quelque part, l'outil la manière dont on chemine, l'outil principal qu'on a, c'est ce qu'on accepte. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on accepte comme semence, du coup, dans notre terre intérieure qu'on amène avec nous. C'est là où bifurquent les chemins. Cette sœur qui disait t'as un démon, voilà, j'ai essayé d'aller dans son sens quelque temps, de voir c'était quoi le protocole pour qu'on soit encore amis, me faire désenvoûter une fois, deux fois, bon, la troisième fois, ouais, en fait il y a cette loi des trois, c'est marrant souvent. T'essayes, c'est comme avec Gaëtan, 3 fois j'ai essayé de parler, il n'y a pas eu de conversation, voilà, ça se... Béni soit ton ange qui te guide. Avec les prêtres de Terra, même quelque part même expérience. Peut-être moins légère parce que ces êtres continuent se considérer ouais, c'était un peu plus violent de venir renier en toi renier mon ange, mon alliance, un peu plus une offense quand même, un peu plus loin, c'est sans permettre des choses un peu dangereuses, et continuerait à le faire. Donc il y a comme quelque chose qui se traîne en fait, qui est là jusqu'à ce que ça soit réparé. Ça c'est peut-être plus délicat. Mais voilà, dire ben non, mais moi par contre, j'accepte pas ça dans ma terre intérieure, dans le sac à dos que je porte, qu'il soit léger. Je suis guidé par autre chose que par quelque chose qui s'appelle la fraternité universelle. Donc le jugement que tu peux avoir, c'est super, mais voilà, il n'était pas très sérieux, donc il n'y a pas de fondement. Bon, tant pis, séparation des chemins, et à mon grand regret, hein, ce serait plus simple. Et ce sera sûrement plus simple le jour où tout ça les bouts se recolleront. Mais en attendant, voilà, la balle est pas, vu que les êtres continuent à se penser supérieurs, on va dire hiérarchiquement, spirituellement,
dans leur alliance. La balle est dans leur camp, donc et si jamais il y a un mouvement, c'est super. S'il n'y en a pas, faut pas s'empêcher de trouver son chemin vers la montagne, vers le sommet, vers la terre. La montagne, c'est toujours une image, mais de transformation de soi, mais la terre de la beauté, c'est un miroir. C'est-à-dire que c'est en soi à l'intérieur une montagne, mais c'est une terre, elle est posée, elle est dans la vallée, le jardin, il est dans la vallée, hein, c'est la vallée de la merveille, c'est euh, par des êtres qui portent la montagne en eux, et qui sont bien sur terre. Voilà, et pour revenir au réel, après avoir dézoomé, mais il y a l'idée que la communication, ça peut se faire réellement qu'en étant ensemble, justement, en étant ensemble, donc posés en cercle, physiquement avec nos corps, nos auras, nos champs de vie, notre présence. Donc c'est voilà, quand on est chacun, c'est pour ça que ça veut se poser tout le temps. Parce que quand on est chacun dans notre monde, on est avec nos mondes, on est avec nos filtres, avec toutes nos alliances, nos carapaces, notre manière de communiquer qui est jamais parfaite. Voilà, et ça plaît pas, affinité, antipathie, sympathie. Voilà, la seule chose qui nous réunit, c'est la pétale centrale qu'on essaie de définir. Donc, ce week-end prochain, cette idée du Vésac, c'est de continuer à faire une magie pour s'approcher de ça, et ce serait chouette, merveilleux, si il y avait une sensation que c'était peut-être une volonté commune, voilà, une volonté commune. Ça concerne pas que on est ensemble, voilà, on est ensemble. Donc c'est travail voilà de focus qu'on va faire. De, comme le bâton de attraper, amener dans une direction, la définir. Donc c'est vivant, c'est vivant. Et dans ce corps global, chaque organe que nous sommes a une fonction, une place. Mais ce qui fait que les organes fonctionnent en cohérence, en symbiose, en harmonie, en musicalité. Le chef d'orchestre, c'est un ange. C'est un ange. Voilà. J'ai été bavard. Merci. Et à très vite. Un baiser angélique à nous tous, à vous, nos anges.